Salut, salut, j'espère que tu vas super bien. Moi également, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle d'aujourd'hui parlera de 5 choses que ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ont en commun. Alors, si tu aimerais savoir plus sur 5 choses, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Alors, la première jusqu'à la fin. Alors, la première des choses qui caractérisent les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est déjà une idée. Ils ont une idée. Une idée, qu'est-ce que c'est? C'est une inspiration qui te vient subitement, que tu as envie de mettre en place. Habituellement, l'idée, quel est son but? C'est soit pour apporter une solution à un problème existant, ou soit c'est une innovation qui va faciliter la vie des gens, ce que font généralement les entrepreneurs. Soit l'idée peut être aussi pour apporter de la joie dans la vie des gens, de distiller de la bonne humeur, ce que font les humoristes. En gros, une idée, c'est une inspiration, une innovation qui te vient à l'idée et que tu as envie de mettre en place, en pratique. Le but, soit c'est d'aider les gens et de les faire rire. Ou après une idée, ils ont la volonté. La volonté, c'est quoi? La volonté, quand on dit quelqu'un a de la volonté, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait, quand on dit quelqu'un a de la volonté de faire telle chose, c'est qu'il a envie. Parce qu'il faut le dire, plusieurs d'entre nous, on a des idées superbes et des inspirations de dingue. Mais est-ce que c'est nous tous qui avons la volonté de le mettre en place? Non. Il y a d'autres qui ont des idées, mais ils n'ont pas la volonté de le mettre en place. Ils n'ont pas l'envie, cette envie de le mettre en pratique parce qu'ils ont soit pour plusieurs raisons, soit c'est parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas, soit c'est parce qu'ils ont peur de la concurrence, soit parce qu'ils n'ont pas confiance en leur idée, ils se disent que cela existe déjà, qu'est-ce qu'ils ont à apporter de nouveau, alors que autant que nous sommes, il y a plus d'une dizaine d'idées qui existent. Et ce que tu penses avoir aujourd'hui comme une idée, tu te dis, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Ceux qui ont créé, par exemple, les réseaux sociaux, toutes ces créations que tu vois dans le monde, toutes ces innovations, eux aussi, ils ont commencé par une idée. Et la différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont eu la volonté de le mettre en pratique. Ils ne savent pas au départ si ça pourrait marcher ou pas. Mais ils ont eu cette volonté, cette envie de le mettre en pratique pour voir ce que ça va donner. Alors, ça, c'est la deuxième chose qu'ils ont en commun, ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. La troisième chose qu'ils ont en commun, ceux qui réussissent tout ce qu'ils vivent, la volonté de le mettre en pratique, ils mettent en place des actions dans ce sens-là. Alors le problème de notre génération actuelle, c'est que ils ont peur. Ils ont peur de mettre en place des actions. Leurs idées, ils ne donnent même pas la chance à leurs idées de pouvoir fleurir, de pouvoir se fructifier, parce qu'ils s'arrêtent tous au niveau de rêve. Combien sommes-nous qui rêvons de quelque chose de mieux, de meilleur, d'une vie plus paisible, d'un quotidien plus paisible, plus agréable? Maintenant, combien sommes-nous qui mettons en place des actions dans ce sens pour pouvoir atteindre cela? On est peu. Et plusieurs d'entre nous sommes comme ça, comme un adage le dit, les cimetières sont remplis des rêves qui ne se sont jamais concrétisés parce que leurs auteurs se sont contentés juste de rêver, d'avoir une idée et n'ont pas mis en place des actions dans ce sens-là. Alors, c'est les actions qui caractérisent ceux qui réussissent. Ils ne se sont pas contentés juste de rêver, d'avoir une idée, de protéger, comme d'autres ont l'habitude de le dire, je le garde pour moi, cette idée, de peur que les gens me le volent. Tant que tu n'as pas mis en place tes actions, cette idée que tu penses être la meilleure, la plus innovante que les gens pourraient te voler, ne verra jamais et le succès pour lequel tu es en train de le cacher. Cette idée que tu penses être la meilleure
au point où tu as peur qu'on te le vole, tant que tu ne mets pas en place des actions, tu ne donnes aucune chance à cette idée de pouvoir fleurir, de pouvoir voir et là où ça peut t'amener au fait. Alors les actions sont importantes. Rêver c'est bien, mais mettre en place des actions c'est encore bien. À part les actions, la quatrième chose que ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent ont en commun, on a l'endurance. Ils sont endurants. Ils sont persévérants. C'est les caractéristiques vraiment des leaders, des gens qui ont connu de succès. Tout ce qu'on adulte aujourd'hui sur la toile, c'est les choses qu'ils ont en commun. Ils sont endurants, persévérants. Quand on dit quelqu'un est endurant ou persévérant, ce n'est pas parce que la personne ne tombe pas ou bien il ne rencontre pas des échecs, des obstacles sur le chemin. C'est quelqu'un qui, même pendant les obstacles, les échecs, il n'abandonne pas. Comme on le dit, le plus courageux, ce n'est pas celui qui est tombé, mais celui qui est tombé et a trouvé la force de se relever. Et c'est ça qui caractérise les grands leaders de ce monde. Tous ces riches, toutes ces personnes qui ont connu du succès, ils n'ont pas commencé l'idée et ont réussi en un claquement de doigts. C'est des gens qui ont commencé, ont échoué, ont emprunté des voies qui les ont fait échouer, ils ont changé de voie, ils ont revoir leurs idées, ils ont revoir leurs actions, ils ont revoir plein de choses au fait. Parce que quand on dit quelque chose a marché, ce n'est pas seulement et les premières actions qu'on met en place, soit ces actions-là ne marchent pas ou bien ne marchent pas correctement, tu essaies de réfléchir, de chercher d'autres idées plus innovantes, d'autres actions pour pouvoir y remédier afin d'aller de l'avant. Mais quand toi tu es là, dès que tu mets en place quelque chose, tu attends la magie, tu voudrais que la chose marche en un claquement de doigts. Ça ne marche pas comme ça au fait. Il faudrait que tu sois endurant sur le chemin, persévérant parce que les obstacles, tu en auras. Et les échecs, tu en rencontreras aussi. Et c'est là où on voit un leader, quelqu'un qui est déterminé de quelqu'un qui ne l'est pas. Quand toi, dès le premier échec, tu abandonnes, tu baisses les bras. Tu n'as pas la caractéristique d'un grand leader, en fait. Maintenant, si tu voudrais que les choses réussissent, ce n'est pas aussi la première action que ça va marcher. C'est au fur et à mesure, en faisant des efforts, en revoyant ce qu'il faut revoir, en revoyant telles choses, en changeant peut-être le plan, les actions mises en place, ainsi de suite. C'est là que ça marche.